Bonne fin d'après-midi, c'est Daniel Aucoin qui vous accueille en direct des studios de la radio communautaire CKJM à Chética en ce lundi 30 décembre 2024. On salue les gens qui nous écoutent du comté de Chética, Saint-Joseph-du-Moine, Magré, également les gens qui nous écoutent cet après-midi sur le site internet ckjmfm.ca. On vous présente une émission spéciale hommage à André Aucoin. André Aucoin qui est né en 1951, décédé en fin de semaine dans la région de Halifax. Il était bien connu pour ses chansons portant sur des thèmes acadiens. Alors sa musique évoquait la mer, la pêche, le Suède, le Cap-Rouge, Louisbourg, Chética, nos ancêtres, le poêle de son grand-père, sa tante Phélus et bien d'autres faits acadiens. Alors, on a de toute l'équipe, nous offrant nos plus sincères sympathies à la famille de André et également à tous ses amis. Au cours des prochaines minutes, on va vous présenter des entretiens avec des gens qui ont bien connu André, qui ont bien connu sa musique. Alors, on aura l'occasion de parler avec son cousin, Ronnie Bourgeois, à Halifax. Aussi, on ira faire un petit tour aux îles de la Madeleine, jaser avec Steve Arsenault. On sait que André était bien apprécié aux îles de la Madeleine à chaque fois qu'il donnait des spectacles là-bas. Et on va parler également avec Claude Bourgeois de Chética. Claude qui a fait partie d'un spectacle aux îles de la Madeleine en 2022 avec des artistes de Chética. Entre autres, il y avait André Aucoin. Alors, restez à l'écoute pour notre émission Hommage à André Aucoin. On vous revient dans quelques minutes. Ami de ma vie, fleur de l'Acadie, tu seras toujours là. Français de ma jeunesse, voici ma promesse, tu seras toujours là. Ami de ma vie, fleur de l'Acadie, tu seras toujours là. Français de ma jeunesse, voici ma promesse, tu seras toujours là. On écoutait le refrain « Tu seras toujours là », composition de André Aucoin. Alors, plusieurs témoignages dans les médias sociaux depuis l'annonce du départ de André Aucoin. On aimerait en partager quelques-uns avec vous. Alors, il y a Pauline Cormier-Bourgeois qui a écrit « Un gars de par chez nous qui a chanté son coin de pays ». Dolores Boudreau a partagé « La communauté perd un grand ». Il y a Nicole Levert qui dit « André était un poète doué qui a écrit des textes poignants au sujet de Chética, son village natal qu'il aimait tant. Ses chansons vont continuer d'être chantées longtemps après sa mort. » Il y a R.Y. Maz qui dit « André Aucoin, un très chic type. Il aimait bien parler de Cap-Rouge où il a grandi. » Ronnie Bourgeois qui dit « André aimait le country et le rock, mais il était surtout passionné des Beatles, The Band, Bob Dylan et John Prine. Il était un auteur-compositeur avec le don d'écrire des chansons qui rejoignaient tout le monde. Il nous laisse une musique authentique et un tableau musical et lyrique de la vie de tous les jours de son village natal de Chética. » On aura l'occasion de partager d'autres témoignages dans les médias sociaux dans les prochaines minutes. Tout de suite, on s'en va rejoindre à Halifax le cousin de André, Ronnie Bourgeois. Ronnie Bourgeois à Halifax. Bonjour, Ronnie. Allô, Daniel. Ronnie, on peut dire que ton cousin André, ça a toujours été un grand amateur de musique rock lorsqu'il grandissait à Chética? Moi, j'ai connu André une fois que moi, j'étais vraiment jeune, puis il chantait, il était invité par les Phantoms de faire une couple de chansons à tous les danses. Il chantait pas tout le temps avec eux, mais une fois qu'il était là, il l'aurait invité sur scène, puis il arrêtait de faire une demi-heure avec le band. Puis après ça, je veux dire, il était de la famille, c'était mon cousin, puis on se croisait. On était tout le temps sous la butte, comme on dirait. Alors, il y a eu quand même beaucoup de rencontres entre les cousins, les cousines, des jams de musique au cours des années en grandissant à Chética? Ben oui, moi c'est sûr que il y a des années où c'est comme André m'a présenté la première fois le groupe The Band.
J'avais jamais entendu parler de ça. Puis André, il avait tout le temps l'habitude de m'emmener des albums, de me faire écouter des affaires que, hey, tu devrais apprendre ça ou tu devrais, tu sais, écouter ça. Puis moi, j'ai appris vraiment à faire des harmonies, puis à chanter avec André, parce qu'une fois qu'on a commencé à la taverne, c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à jouer avec André plus. C'était une fois qu'on a rentré au Doryman dans les années 72, 73, jusqu'à peu près 76. Et à ce moment-là, moi, je jouais de la basse, puis je chantais beaucoup les harmonies sur André. Ça fait que ça me donnait la chance de chanter, puis de pratiquer ma voix, puis tu sais, puis André avait vraiment un beau phrasé dans le rock'n'roll. Il avait ça à tueur, puis une fois que tu chantais avec lui, il fallait que tu pousses. Puis lui poussait tout le temps. Ça fait que ça a été une bonne formation pour moi de jouer avec lui. On sait qu'il a commencé à composer en français beaucoup plus tard, dans les années 90. Il a remporté le Gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse en 91. Toi, à ce moment-là, tu étais avec le Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse comme directeur général. C'était quand même une bonne expérience pour André de faire partie du Gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse? Oui, puis tu sais, c'est sûr qu'il s'est démarqué tout de suite parce que André écrivait des chansons qui étaient vraiment terre à terre. Premièrement, c'était toutes des chansons inspirées. La majorité des chansons qu'il a écrites étaient toutes inspirées de Chéticamp, puis du monde de Chéticamp ou de l'histoire de Chéticamp. Puis ça c'était intéressant. Puis la façon qu'il formait ses chansons faisait que, tu sais, c'était attirant, puis le monde pouvait les fredonner tout de suite. C'était des mélodies vraiment fortes. Une fois que je passe à Cap-Rougeant, ou que je passe à Un jour à Grand Prix, ou tu sais des chansons de même, que tu sais ça prenait pas longtemps. Il y avait la chanson Hommage à Chéticamp, je pense moi c'est la première chanson française que j'ai attendu faire. Puis ça aussi, ça captait vraiment le moment, puis ça restait dans la tête des gens jusqu'à aujourd'hui. Les gens les chantent. Avec le gala que ça lui a donné, c'est premièrement il a joué avec un autre gang de musiciens, fait que c'était le fun qui découvre d'autres musiciens, mais aussi on a rentré en studio après. Et je pense qu'il a fait un petit démo, un 45 tours, ou une ou deux tunes en studio. Et ça lui a permis d'aller plus loin. Puis je pense que c'est là qu'il a enregistré Un jour à Grand Prix, qui reste toujours une de mes chansons favorites d'André. André qui a été un des premiers, on parle quand même de 30, 40 ans passés, à composer en français, pas juste à Chéticamp, mais en Nouvelle-Écosse. Il y en a beaucoup plus maintenant. Mais sa contribution a quand même été importante. Oui, dans la gang, je pense que moi j'étais un des premiers avec le groupe Le Lièvre en 82. Puis là, il y a eu Sylvia, puis il y a eu André. Je crois qu'André, lui, si par exemple aux îles de la Madeleine, c'est sûr que les gens l'adorent. Moi, je parle beaucoup à des gens, puis ces chansons font partie des répertoires de toutes sortes d'orchestres au Nouveau-Brunswick. À Chéticamp, c'est sûr. L'impact en dehors, en Acadie, je suis pas certain. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais il était là juste avant l'arrivée des radios communautaires au Nouveau-Brunswick. Ça fait que son premier album était en 95, puis son deuxième était en 2002. Ça fait que la période là, quand même, il a joué beaucoup. Un autre qui a joué beaucoup, c'est Gérard Le Lièvre. Ça fait que tu sais, dans la gang, Sylvia, Gérard, André. Je veux dire, c'est sûr qu'André, sa qualité d'écriture a fait que, tu sais, tout le monde pouvait reconnaître, tout le monde pouvait se voir dans les chansons d'André. Ça fait que ça, c'était une des forces qu'il avait vraiment, vraiment bonne. Puis, tu sais, son influence au niveau, tu sais, son expérience dans la musique rock et country, les deux se mêlaient ensemble. Ça fait que c'était un peu un et l'autre, une fois que tu l'entendais chanter. Moi, j'ai eu la chance de le voir sur scène plusieurs reprises avec Soul Band, une fois qu'il faisait plus de tournées. Puis, c'était tout le temps bon, c'était tout le temps solide. Je veux dire, tu voyais qu'il y avait 30 ans d'expérience dans lui à chanter sur scène. On peut certainement pas nier la très grande contribution de tous les cousins, cousines, les Aucoin, les Lelièvre, toi-même, tout le reste. Alors, il y a toujours eu une grande contribution de votre famille, de cette famille-là, à la musique ici à Chéticamp.
Oui, puis ça, c'est comme, tu regardes Ashtican, puis t'as quand même, t'as eu les Boudreaux avec tout le mouvement choral, Pierre Daniel, Pierre Donville, ma tante de Sontenette. Je veux dire, il y a eu un mouvement choral au début qui était vraiment fort, puis nous autres, c'était plus dans les années 60 que ça a commencé avec le rock and roll et tout. Moi, c'est sûr que André m'a aidé beaucoup en chantant, parce que si j'avais pas eu le band, j'aurais pas appris à chanter autant que j'aurais pas eu l'occasion de chanter autant que j'ai fait. Sylvia aussi m'a aidé beaucoup, moi, au niveau de rentrer dans, comme apprendre la chanson à cœur, vraiment rentrer dans l'esprit de la chanson. Puis André, c'était vraiment un personnage. Je veux dire, c'était pas, il était pas facile à rater. Puis une fois qu'il décidait d'aller dans, c'était un rebelle, c'était vraiment une personnalité que il y a beaucoup de gens qui pouvaient se rattacher à lui parce qu'il y avait un peu ça, ce rebelle-là. Il disait, il allait pas, comment est-ce que je peux dire ça, il a vu sa vie pleine, il allait à 100 000 allures, puis il arrêtait pas. Alors, Ronnie Bourgeois, merci beaucoup. OK, grand plaisir. Salut. Alors, d'autres témoignages qu'on pige ici et là sur Internet. Il y a Claude Cormier, l'artiste Claude Cormier des Îles de la Madeleine qui écrit « André au coin, c'est un gros morceau du riche patrimoine musical de Chéticamp ». Darren Deveau de Chéticamp qui écrit tout simplement « Il marche dans le beau jardin ». Denise Bourgeois qui dit « C'est vrai qu'il nous laisse de la musique authentique qui sera toujours chère aux gens de Chéticamp, aussi beaucoup de bons souvenirs de sa musique avec les Phantoms ». Priscille Maillet, toujours de Chéticamp, qui écrit « Un auteur-compositeur avec un don extraordinaire pour ses chansons de Chéticamp, mais aussi très bon, connu pour son amour du rock and roll. » Vous écoutez notre émission Hommage à André Aucoin. Dernièrement, je pensais à comment les choses auraient pu être si seulement on avait pu s'asseoir et parler. Dernièrement, je pensais qu'après tout ce temps, tu comprendrais pour recevoir aux premières mains données. Car il me semble qu'on aurait pu mettre toutes ces choses derrière nous. Oui, il me semble qu'on aurait pu clarer le chemin. Tout ce temps s'est passé, mais maintenant peut-être qu'on comprendra une fois pour toutes l'effort que ça demande. Maintenant peut-être que le temps est venu de se rencontrer, de se pardonner. N'est-ce pas ça l'amitié? Viens me voir si c'est seulement pour rire. Fais-toi-en pour va s'en sortir. Viens donc me voir, je te manque à mourir. Dernièrement, je pensais qu'après tout ce temps, tu comprendrais pour recevoir aux premières mains données. Car il me semble qu'on aurait pu mettre toutes ces choses derrière nous. Oui, il me semble qu'on aurait pu clarer le chemin. C'était André Aucoin avec sa chanson « Il me semble ». Au salut les gens qui nous écoutent sur notre site Internet cet après-midi, surtout les gens qui nous écoutent aux îles de la Madeleine,
On sait que la musique de André Aucoin était beaucoup appréciée aux îles de la Madeleine. André qui a donné des spectacles à quelques reprises aux îles. Il était très, très populaire là-bas. Pour en savoir un peu plus sur la popularité de André Aucoin aux îles de la Madeleine, on accueille au téléphone Steve Arsenault des îles. Steve Arsenault aux îles de la Madeleine, bonjour. Bonjour. Steve Arsenault, c'est quand la première fois que toi t'as rencontré André Aucoin? André Aucoin, ça fait déjà plusieurs années parce que je dirais lors de sa sortie de son album, je l'avais rencontré. Si je me rappelle bien, c'est du côté c'est du côté de Chetika. Je me rappelle pas de quelle occasion exactement parce que ça fait quand même un bon bout là pour son album. Mais c'est la première fois que j'ai rencontré, puis tout de suite, bon, j'ai trouvé que c'était un gars sympathique au bout, qui était vraiment funny, là, qui était près de nous, des Madelinos, finalement. Ça fait que la connexion s'est faite assez vite. On sait que tu as organisé un show aux îles de la Madeleine 2022 avec des gens de Chétican, entre autres Janine Chiasson, Claude Bourgeois, Chester Delaney, André Aucoin. Parle-nous un peu de la dernière fois que tu as vu André. Oui, mais la dernière fois qu'on a vu André, c'est dans le cadre de ce spectacle-là que j'ai fait aux îles de la Madeleine, parce que là, déjà quelques années de ça, il y avait toujours une espèce de rituel qui revenait avec un spectacle de Chétican. Ça faisait quelques années que ça n'avait pas passé, donc j'ai appelé Janine, Claude, ça, j'ai appelé André, et puis André, ça a été instantané, il m'a dit oui. Il est venu aux îles, puis ça lui fait vraiment plaisir, parce que, bon, les dernières fois qu'il est venu, c'était de plus petites salles, puis là, c'était un chapiteau, fait que de voir les gens qui chantaient ces chansons à la grandeur du chapiteau, c'était vraiment très, très mémorable. Et puis, il donnait un très, très bon spectacle également. Les gens ont adoré ça. Puis, par la suite, on s'est écrit à plusieurs fois. André voulait revenir aux îles. André voulait même faire un album, je vous dirais, là. Il m'a contacté pour ça. Il m'a envoyé des chansons par vidéo qu'il a enregistré avec la caméra de son cellulaire, qu'il a enregistré. Il m'a envoyé des chansons comme ça. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de faire son rêve, mais en tout cas, l'idée était de faire un album. Il voulait faire un autre album absolument là, après son passage aux îles de la Madeleine. Comment on peut expliquer la popularité d'André Aucoin aux îles de la Madeleine? On dit que lorsqu'il arrivait chez vous, il était traité comme un roi. Les Madelinos ont toujours eu un penchant pour la musique de André? Oui, toujours. Moi, je suis musicien. Dans mes spectacles, il y a toujours une place pour une chanson d'André Aucoin. Pardon. Et puis, en fait, je pense que c'est la proximité de ces chansons qui racontent un peu, ce que vous savez, c'est la vie à Chétican, comment ça se passe. C'est lorsque je pense comme des chansons comme Hommage à Chétican ou Cap-Rougeant. C'est des chansons qui racontent la vie chez eux. Puis vous savez que, Chétican, les îles de la Madeleine, ça se rapproche beaucoup. Fait qu'on s'en ressentit beaucoup dans ces chansons. Une vérité, une chanson qui raconte la vie, tout simplement. Puis nous, c'est ce qu'on aime des chansons. Puis, comme je vous dis, vu la proximité des îles avec Chétican, André a vraiment touché le cœur des Madelinos. Et encore aujourd'hui, on l'a vu, pour son décès, en fait, il y a eu vraiment une grosse vague là, de commentaires aux îles et tout ça. Et il y a beaucoup qui perdent un de leurs chanteurs préférés, là, qui roulent depuis très, très longtemps. Puis il n'y a pas beaucoup de chanteurs aux îles qui n'ont pas chanté des chansons d'André Aucoin, là. C'est assez rare. En terminant, Steve Arsenault, c'est quoi le souvenir que toi, tu vas toujours retenir de André Aucoin de Chétican? André, c'est je vous dirais, sa sincérité, même sa simplicité. C'est pas un gars qui était très, très compliqué à fonctionner, à marcher. Moi, quand il est venu aux îles, il y avait une chambre d'hôtel, puis d'après moi, j'aurais dit, regarde, tu vas coucher là, un petit chalet, puis il aurait été correct avec ça, là. C'était pas, il n'y avait rien de grandiose là-dedans. Puis c'était vraiment sa simplicité. Je vous donner un exemple. Lorsque j'ai pris l'hôtel, il restait juste une chambre au sous-sol.
J'étais bien correct avec ça, il n'y avait pas de problème. C'était la même chose pour tout le spectacle. Bon, fais ça comme tu veux, puis regardez ça comme tu veux, puis même chose pour exemple le salaire. À un moment donné, combien t'es prêt à donner? Tu sais, c'était vraiment une simplicité incroyable. Et puis tout de suite, il y a une amitié qui s'est développée, puis c'était vraiment là un gars qui était près des gens. Puis je pense que c'est ça qui a fait dans ses chansons, qui a fait dans la vie, que ça a fonctionné, là, puis que ses chansons ont marché autant aux îles de la Madeleine. Alors, Steve Arsenault, des îles de la Madeleine, merci pour ton témoignage envers André Aucoin de Chéticamp. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une bonne journée. De mon grand-père, je suivais derrière dans les pistes qu'il faisait dans la neige. J'étais toujours impressionné, son ouvrage une prière. Il avait scié tout l'été, j'étais fier de mon grand-père. Pactait tout son bois dans une boîte derrière son poêle. À 5 heures chaque matin, il allumait son feu. Il chauffait de l'eau pour faire son thé, une offrande à son Dieu. C'est une chaleur comme dans l'été. On écoutait la belle pièce Le poêle de mon grand-père par André Aucoin. D'autres témoignages dans les médias sociaux. Il y a Jacqueline Poirier qui dit « On va continuer de chanter les belles chansons de André Aucoin. Elles étaient très appréciées aux îles de la Madeleine. » Mélanie Béliveau-Fizette qui dit « Je lève mon verre à Chéticamp. »
Il y a Pierre-Charles Vigneault qui dit « André Aucoin, tu étais pour moi une idole. Les premières chansons que j'ai fredonnées ont été les tiennes. Il n'y a pas beaucoup de parties où on n'a pas au minimum chanté l'une de tes nombreuses chansons. Ce sont des souvenirs qui resteront toujours dans mes mémoires. Ami de ma vie, fleur de l'Acadie, tu seras toujours là. » Guy Boudreau qui écrit « André Aucoin, c'était un grand dans la chanson. » Jocelyn Thériault, artiste des îles de la Madeleine, qui dit « Merci André pour ton héritage musical. » On l'a mentionné, 2022, dernière fois que André a chanté aux îles de la Madeleine. Un artiste de Chéticamp qui était là également, c'était Claude Bourgeois. On rejoint au téléphone Claude Bourgeois qui est à Sydney. Claude Bourgeois à Sydney, bonjour. Allô, Daniel. Claude, tu avais été aux îles de la Madeleine en 2022 faire un spectacle. Il y avait toi-même, il y avait Chester Delaney, il y avait Janine Chiasson et il y avait André Aucoin. C'était un concert par des gens de Chéticamp. Parle-nous un peu de cette expérience-là avec André. Oh Jésus, moi c'est pas un gars que j'avais connu beaucoup avant ça. Je savais ses chansons, je savais qu'il venait de Chéticamp. Tu sais, je savais du stuff basic pas mal, mais il a croisé avec nous autres, puis il s'en est revenu avec nous autres, puis c'était la meilleure expérience musicale. Il était incroyable. Tu sais, les histoires, puis l'expérience, puis la show qu'il a fait, c'était incroyable. Même à la pratique, je m'en souviens, les gars de la peau me sortaient. Il y a qu'à l'écouter parce qu'il était right on top of it, puis c'était incroyable. On peut dire que André, il a toujours aimé faire de la musique, il a toujours été un grand passionné de la musique, et je pense que on pouvait voir ça lorsqu'il faisait son show aux îles. Oh, pour sûr. Il a tout, comme Guy Riant en bord d'Acadia, il a tout mis d'eau. La show qu'il a fait, c'était incroyable. Il faisait chaud ce soir-là, puis tu sais, je pensais, hey, ça va être dur sur lui, puis non. Il a été là, puis il a fini ça, il était tout de nage, la tête aux pieds, puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Puis le monde des îles, moi, je savais pas qu'ils savaient tout le stuff. C'était toute chanson qu'André a fait, c'était toutes ses CD, puis il les chantait tout mot par mot avec lui. C'était vraiment, vraiment beau de voir ça. C'était une expérience que toi, t'oublieras jamais, de voir André sur scène? Ah, pour sûr, ouais. Non, je savais, il m'a contacté il n'y a pas si longtemps que ça aussi, puis il avait dit qu'il me callerait, mais il m'a jamais callé, mais il a dit ça, il dit, j'ai parlé, il dit, je vais venir à te caller ces jours ici, puis ça s'est jamais fait, mais il m'a envoyé des messages, puis encourageait, il est vraiment pour encourager les autres aussi, comme André était excellent lui-même, mais il était pas jaloux des autres, tu sais, comme il a tout le temps encouragé les autres, comme Nicole et moi, Sabat Pochi, il était tout le temps pour encourager les autres de faire des chansons, de chanter, de Chanagon avec ses chansons, de toute l'affaire Acadia par chez nous. Il a vraiment aimé ça, puis il était vraiment pour encourager les autres. Lorsque toi, tu grandissais, est-ce que tu as eu la chance de le voir avec les Phantoms ou tu étais trop jeune à ce moment-là? Non, moi, j'étais trop jeune. Le seul temps que je l'ai vu avec les Phantoms, c'est à la réunion de 30 ans. La 30th Reunion à l'Arena. Je pense que là, je l'ai vu, puis c'est là que j'ai su qu'il avait chanté avec eux, puis tu sais, tabac, je le savais d'avance, je suis pas trop sûr, ça, je me souviens pas de l'année de la 30e, mais je dirais qu'il fallait que ça fût dans 96, probablement, puis j'avais pas la taverne pour rien, ça fait que je savais pas même, à travers des Phantoms, que on avait fait ça, mais je l'ai attendu là pour sûr, puis là, je pouvais voir, là. Tu sais, là, je linkais tout ensemble, mais je pensais, oh wow, c'est pas rien que le Cap-Rougian, là, c'est toutes les autres chansons, le rock, je dirais que ça y venait vraiment bien. À part le rock qu'il aimait beaucoup, on sait que André a composé plusieurs chansons et on peut dire que le Cap-Rougian, le poil de mon grand-père, c'est quand même des belles compositions? Oh, il en avait, oui. Moi, spécialement sur le premier CD, il a vraiment, vraiment des belles chansons là-dessus. Puis je savais pas même qu'il avait le deuxième. C'était quand tu te promenais dans le car avec nous autres, comme nous autres aux îles, j'avais un car, puis lui, il n'en avait pas. Ça fait qu'à tout coup que j'allais à quelque part, il nous disait, pour l'amour de Dieu, si vous allez à quelque part, oubliez-moi pas. Parce qu'il restait pas à la même place comme nous autres. Ça fait qu'à tout coup, j'allais le chercher, puis là, il parlait de toutes sortes d'affaires. Le portrait que j'avais, que sur les 4 dans le car, c'est ça, là. J'avais tout mis à bord les instruments en plein matin, puis nous promenions aux îles, puis lui, il parlait, puis c'était toute beauté d'attendre le stuff qu'il nous disait. Puis les chansons qu'il a écrites, oui, c'est vraiment... Puis celui-là de Chéticamp aussi, qu'il a aidé avec lui puis Marcel Amédrec, chansons qu'il avait fait pour le bicentenaire.
Oui, la chanson qui est populaire de Chetika, les Madelinos. À tous les week-ends, j'ai des vidéos qui s'offraient de la chanter. Ils m'envoyaient ça, des chums de par là. C'est incroyable. André m'avait déjà dit une fois que la première fois qu'il avait été faire un show aux îles de la Madeleine, il avait été traité comme un roi par les Madelinos. Alors, on peut dire que les Madelinos y adoraient André Aucoin? Oui, et puis les Madelinos, ses chansons, il avait cliqué par là big time. C'est incroyable comment est-ce que il avait vraiment piqué up là-dessus. Puis j'en ai aussi, comme il y en a plus que lui, mais il était vraiment, vraiment, un roi par là, puis apprécié. Puis c'est vrai que tu vas là, que t'es traité. Si tu fais de la musique, il t'aime à mort, puis c'est pareil, mais si t'étais leur frère ou leur sœur, puis il y a rien de trop, là. Il te passe une cave de maison, ou un attic, ou un car. Et si tu viens connaître du monde là, il n'y a pas de trouble à tout. Puis si tu files pareil, mais c'était chez vous. Puis il y a assez de monde qui aime cette musique-là. Là. Tu sais, il y a bien plus de monde là qu'à Chetika. Ça fait que quand tu arrives là, c'est comme partout. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est sa musique. Je pense que le radio est sorti là, ça jouait beaucoup par là. Puis c'est beau de voir, bien sûr. T'arrives là, tu files que t'es avec un gros Nashville Star, quasiment que tu te promènes avec du monde comme André, oui, pour sûr. En terminant, Claude, c'est quoi le plus beau souvenir? C'est quoi le souvenir que tu vas toujours retenir de André Aucoin? Oh, je sais pas. Il y en a plusieurs, mais je dirais que la performance qu'il a faite ce samedi au soir-là, pour sûr. Puis, il y a que le parlage en croisant, en nous emmenant des îles plus qu'en y allant. On dirait qu'en y allant, c'était plus, mais en nous emmenant, il m'encourageait. Il a dit, il faut que tu te mettes à écrire des chansons. Il dit, puis il me donnait des exemples, comme c'est un vrai poète. Comme dans 10 secondes, il avait déjà amorcé cette chanson. Puis il dit, tiens, essaye à te souvenir, ou écrit, ou fait. Tu sais, comme c'était, moi, je trouvais que c'était assez amazing, comment est-ce qu'il sortait avec du stuff si vite. Puis je pensais comment est-ce que ce gars-là peut pas écrire comme 2 chansons par jour. C'est incroyable, parce que tout sortait incroyable. Fait qu'il y a ces 2 souvenirs-là, la performance qu'il a fait le samedi soir, puis aussi son habilité de sortir avec des mots de chansons, c'était incroyable. Comment important qu'a été ou qu'est la contribution de toute cette parenté-là dans la musique de Chetika? Si on parle des Lelièvre, si on parle de Ronnie Bourgeois, les T. Clarence, les cousins, les cousines, c'était toute la parenté, les Aucoin, André Aucoin, sa famille. C'est quand même une grande famille de musiciens. Oui, c'est vraiment... Moi, je vais te dire, je n'ai jamais vu comme à leur niveau, pas seulement proche, quoi. Mais quand tu viens à, je pense, vieillir une bête, tu dis, il y en a, tu sais, je veux dire, faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne sa gonde, puis quand tu te mets à jouer avec eux, on dirait que ça t'encourage, que tu dis, OK, je suis pas peut-être si loin que je croyais, puis tu peux faire de la musique pareil, même si t'es pas à un niveau des autres, puis c'est tout du monde qui a une bonne attitude que ça, il pourra jouer avec toi, puis tu ne pas filer que t'es pas, tu sais, puis ça fait du bien, ça, on dirait que je pense, respecter une bite, comme pouvoir faire de la musique, je ne vais pas m'appeler un musicien, mais pouvoir faire de la musique, puis c'est ça se tentait de des parties, puis Dieu c'est pareil, puis il avait des good jams, puis ça fait que c'est vraiment important, puis c'est good qu'il y a eu de la musique à Chetika, puis c'est good qu'il encourageant tout ça, ce que Dieu a fait, ces familles-là, ça encourage les autres de Chanagon, de continuer, puis de faire ce que les autres ont fait, puis éventuellement, c'est sûr, hopefully, il y en aura une autre génération après qui a, je veux dire, la musique qu'il y a au radio les jeunes doucettes, là, Thomas, puis la fille Sophie, je crois, c'est incroyable, il a fait une chanson André, je crois que c'est Sophie qui l'a fait, le composant, puis anyway, tu sais, comme c'est beau de voir ça fait vraiment, je sais pas, c'est beau de voir que les jeunes, je dis des jeunes, je veux dire du monde de 20 ans, mais là, quand tu regardes qu'il y a du monde de 10 ans qui a pu faire pareil, c'est vraiment beau de voir ça. Puis je crois pas que sa musique sera jamais oubliée, parce qu'elle était bonne, puis elle a été populaire assez que ça souhaitait que pour les next 100 ans qu'il y aura sa musique de jouer après nous autres, puis c'est ça, c'est encourageant de voir des gars comme André encourager d'autres mondes, puis c'est ça ce qui était beau de voir avec lui. Alors Claude Bourgeois, Claude Émile, merci beaucoup. Pas de trouble, thank you, puis j'espère que André s'est bien souvenu dans les années à venir. Merci. Ma grand-mère me parlait un peu d'où elle venait, une place pas loin de chez nous qu'elle appelait le Cap Rouge.
Elle semblait vouloir dire qu'elle s'y plaisait bien, mais l'église de Chédican se trouvait un peu loin. Le gouvernement parlait d'un parc national. Le voyage au village était dur sur le cheval. Un peu de discussion, fini les décisions. Le Cap-Rougeien vivront à Chédican. Assis sur la plaine, je cherche à comprendre comment vivait le monde dont parle ma grand-mère. Des soirées au fanal, des journées matinales, c'est souvent qu'elle parlait des Cap-Rougiens. Cap-Rougiens, pack tes bagages, fini tes histoires et tes larmes. Aujourd'hui à la Presqu'île, un café en ciment, la bloc et tout ce qui reste, comme preuve qu'il vivait là. Un portrait noir et blanc de la maison Johnny Simian, au pied de la grande falaise, tout seul dans la vallée. Moi tout ce qui me reste sont les histoires de ma grand-mère, et nous deux photos qui datent d'avant la guerre. Ma grand-mère est partie, et aussi ses amis. Le Cap-Rougien est de retour au paradis. Assis sur la bloc, je cherche à comprendre comment vivait le monde dont parlait ma grand-mère. Des soirées au fanal, des journées matinales, c'est souvent qu'elle parlait des Cap-Rougiens. Assis sur un bloc, je cherche à comprendre comment vivait le monde dont parlait ma grand-mère. Des soirées au fanal, des journées matinales, c'est souvent qu'elle parlait des Cap-Rougiens. C'est souvent qu'elle parlait des Cap-Rougiens. On écoutait certainement une des plus belles chansons de André Aucoin, la pièce Le Cap-Rougien, une pièce qui a beaucoup tourné à CKJM et dans plusieurs autres radios communautaires acadiennes au Maritime. Un gros merci à nos invités qui ont participé à notre émission. Il y avait bien sûr le cousin de André, Ronnie Bourgeois, à Halifax. Aussi Steve Arsenault, organisateur de spectacles aux îles de la Madeleine. Et également Claude Bourgeois qui avait fait partie du spectacle Chédican aux îles en 2022 avec, entre autres, André Aucoin. Merci aux gens qui étaient à l'écoute un peu partout cet après-midi. Merci André pour tes chansons, ta simplicité et ta générosité. Tu seras toujours là. On se quitte avec une pièce de André qu'il a souvent fait avec les Phantoms. On écoute Barbara Lewis, Daniel Aucoin qui vous dit merci, à la prochaine. Welcome back to us, Barbara Lewis, Hare Krishna, Beauregard. Well, now the last time that I saw her, she was standing in the rain, with an overcoat under her arm, leaning on a horse in cane. She'd take crowd keys, all the money. She called everybody girl. And my spirit's broke, my mind's a joke. I'm getting up's a little hard. And now, well, don't you know her? When you see her, she grew up in your backyard. Oh, come back to us, Barbara Lewis, Hare Krishna, Beauregard. Selling Bible at the
She nailed her knee, some drugstore parking lot. And now Mr. Brown turned the volume down. I believe this evening shot. Well, you know her when you see her. She grew up in your backyard. I come back to us, Barbara Lewis, Hare Krishna, Holy God, rock and roll. What can you picture her next Thursday? What can you picture at all? Down at the Hotel Eldorado, at the dark end of the hall. I gotta shake myself and wonder